Info 243, la référence de l'actualité. Le G13, c'est la troisième fois que nous rencontrons le président de la République qui a lancé cet appel à l'union pour l'union sacrée de la nation. Et cet autre terme trouvé au mot consensus pour lequel nous avions lancé un appel le 11 juillet dernier face à la crise que connaît notre pays et à l'impératif qu'il y a à avoir un consensus sur les réformes majeures de la nation. Et bien entendu, ce point de vue partagé, nous l'avons nourri avec le président de la République par rapport à la perspective qui s'est définie pour l'avenir du pays. Et nous avons dit, en ce qui nous concerne, que cette union pour la nation sacrée n'est pas un camp politique. Il est une communion d'idées, de pensées et d'actions en faveur des réformes pour sauver le pays par rapport à la crise que le pays connaît aujourd'hui. Bien entendu, le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale et qui est le symbole de cette unité, a des initiatives qu'il va prendre à la suite de ces consultations et nous serons très attentifs aux conclusions qu'il en tirera et de l'effet que cela pourrait avoir sur l'avenir de notre pays. Mais nous considérons à cette étape que cette initiative est une initiative salvatrice que tout le monde devrait soutenir pour sauver la nation et le pays. Vous êtes pour ou contre le maintien de la coalition CACH-FCC? Écoutez, la coalition CACH ou FCC ne sont que de composition en regard de ce qu'est l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général commande, comme nous l'avions dit dans notre appel, qu'un consensus fort au-delà des camps partisans puisse être trouvé pour faire les réformes électorales, pour s'occuper de la situation sécuritaire du pays, pour contrer la détérioration de la situation économique et des finances publiques et redresser la nation. Et face à ces enjeux et aux attentes de la population, il n'y a pas d'autre choix que de rassembler l'ensemble de forces de la nation, d'aller au-delà pour voir le pays, rien que le pays. G13 hier, aujourd'hui vous êtes à 9, pourquoi? Oh, certains sont absents parce qu'ils ont d'autres occupations, mais rassurez-vous, le G13 est au complet avec l'ensemble des membres que vous connaissez. Et c'est ici l'occasion de dire que le G13 est en miniature un peu cette union pour la nation que vous pouvez voir. Chacun d'entre nous a son camp politique, n'a jamais renoncé à son camp politique, mais est engagé ici pour trouver des solutions par des réformes et par les consensus. Nous avions dit également... Pardon ? Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est la tendance majoritaire et essentielle, c'est la tendance dans l'opinion du pays et il faut que les politiques que nous sommes puissions à un moment donné intégrer que ce pays n'est pas un bien qui nous a été vendu par notre peuple. Ce pays appartient au peuple et appartient à l'opinion nationale, appartient à nous tous et que face aux problèmes, il faut engager toutes les énergies pour trouver des solutions. Il faut être complété par l'honorable. Ben, écoutez, nous avons eu une bonne séance de travail avec le président de la République et nous avions été honnêtes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos propres consciences pour dire que bon, la crise qui est maintenant là a de responsabilités partagées, que ce soit du côté du CACH ou du FCC. Il faut trouver un nom de solution. Et il est le garant de la nation. Il doit se comporter comme un chapiteau en voyant l'intérêt supérieur de la nation, parce que entre ce qui se passe maintenant, la crise entre la coalition qui était déjà bancale, nous l'avions déjà dit lors de notre appel, on l'avait constaté très tôt. Il faut voir l'intérêt du peuple, où je trouve le peuple. Et le président a été perméable à tout cela. Et nous lui avons demandé également que dans tout ce qu'il va faire, après, il faut qu'on évite qu'on puisse rester dans une logique de confrontation. Parce que quand il y a confrontation, les conséquences sont imprévisibles pour tout le monde, surtout pour le peuple.
Honorable, comment éviter la confrontation justement dans le cas où il y a une prise d'assistance entre les membres d'une coalition? Donc la solution serait quoi? De continuer avec la coalition pour éviter... Le président de la République nous a dit clairement que lui n'abandonne pas l'accord. C'est ce qui nous a été communiqué par le président de la République lui-même. Puisque lui-même n'abandonne pas l'accord, nous lui avons dit, comme vous n'abandonnez pas l'accord, essayez de voir le partenaire principal avec qui vous aviez signé cet accord. Et nous l'avions même qualifié, en rigolant, que cet accord c'est un accord mystérieux parce que personne d'entre nous le connaît. Seuls les deux le connaissent. Et alors il faut que se retrouve pour requalifier la gouvernance générale de l'État dans le cadre de cet accord. Merci. Merci. D'abord, nous sommes députés nationaux Congo, caucus des députés nationaux Congo. Et donc, en tant qu'élus de la province, nous venons répondre en fait à l'appel que le chef d'État a lancé à la population que nous représentons, à l'ensemble de la population Congo. C'est à ce titre que nous avons entendu écouter attentivement le président de la République qui nous a fait part de sa préoccupation, comme il l'a fait dans son discours, de voir les choses marcher parce que depuis que la coalition a commencé, effectivement il y a des incompréhensions, des problèmes qui font que le bateau est en train de tanguer. Et donc en tant que capitaine, il veut que les choses marchent, qu'on se parle. Et nous savons donc part de sa préoccupation de voir les choses évoluer et de répondre aux attentes de la population congolaise. Et puisque le peuple a souhaité les changements. Nous l'avons écouté attentivement et nous lui avons exprimé notre reconnaissance en tant que peuple Congo pour avoir honoré ce peuple et qui a aussi droit au chapitre. Et nous en avons profité pour lui faire part des préoccupations de tous les Congos ou qui se trouvent à travers la province au niveau de la gestion de notre pays. Vous savez que le Congo central, c'est une province éminemment riche qui a beaucoup de potentialités, mais qui vit comme nos pays un contraste dans la mesure où la population vit dans une misère indescriptible. Il y a une sorte d'injustice que nous constatons, que ce soit au niveau des cadres qui ne se retrouvent pas au niveau des entreprises, au niveau de l'appareil étatique, qu'il soit des rétrocessions que nous ne recevons pas. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de la manne pétrolière de Mwanda. Nous pouvons vous parler de notre péage qui génère beaucoup d'argent, mais dont nous ne maîtrisons pas la gestion. Et au EBK, donc le pont maréchal, toutes ces recettes-là du Congo central, le Congo central ne trouve pas son compte. Les routes sont délabrées, il n'y a presque pas les écoles, tout ce qui est social est par terre. Et nous souhaitons donc finalement que ces consultations aboutissent à un dialogue qui pourra faire que nous parlions et que nous regardions dans la même direction pour que le peuple se retrouve. Voilà donc ce dont nous avons parlé dans l'ensemble. Oui. Par rapport à la crise politique actuelle, est-ce que c'est nécessaire pour arriver justement à solutionner ce problème-là, qu'on puisse rompre la coalition pour élargir un peu le cadre? Nous pensons que et au sein de la coalition, donc que ce soit les deux partis, les deux partenaires, nous n'avons pas que des mauvais, il y a aussi des personnes qui peuvent bien faire. Je crois que le chef de l'État doit être fédérateur aujourd'hui pour faire comprendre à tous qui ne comprennent pas de prendre place à bord du bateau pour que nous puissions cheminer ensemble. Et donc le chef de l'État est garant des institutions, c'est de son devoir de rassembler, de nous parler et dans le respect bien sûr des institutions, dans le respect de la Constitution. Et c'est pour ça que nous plaidons d'ailleurs nous pour une CENI indépendante. Pour une justice indépendante, ce n'est pas plus qu'un problème d'individu, c'est un problème de respect des textes, de l'indépendance de la justice, de la CENI, et pour qu'il y ait une bonne gouvernance qui fera que nous puissions nous retrouver tous dans le changement de mentalité. Parce que c'est ça le problème. Donc les chefs d'État, nous encourageons, comme capitaine de bateau, de nous amener vers le changement, mais aussi de tout faire pour convaincre ceux qui ne veulent pas changer, adhérer au changement que le peuple souhaite et pour lequel nous, députés, on a été élus. Si c'est la délégation du parti Lumumba signifié qui a répondu à l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République sur base de 3 considérations. Premièrement, il y a ce que feu le vénérable patriarche Antoine Gizenga nous a appris. Il disait ceci:
celui qui a la lourde responsabilité de conduire la communauté, on ne lui met pas les bâtons dans les roues, on le conseille parce que chacune de ces erreurs peut être fatale pour toute la communauté. Deuxièmement, il nous disait, et c'est un principe universel, quand le chef d'un village lance un SOS, il faut d'abord aller l'écouter. Et on ne peut pas refuser. Et troisièmement, nous devions faire droit au droit légitime du président Félix Tshisekedi de consulter. Tous ceux qui l'ont précédé ont consulté. Le président Joseph Kasavubu avait consulté. Le président Mobutu consultait. Le président Mzee Laurent Désiré Kabila avait consulté. Le président Joseph Kabila avait consulté également. Et pourquoi pas le président Félix Tshisekedi lorsqu'il y a des problèmes qui regardent les devenirs de la nation, lorsque, en sa qualité de responsable numéro 1 de la conduite de la communauté nationale, de la nation, il estime qu'il y a des menaces et des défis existentiels auxquels il faut faire face par une mobilisation générale de toutes les ressources. C'est dans ce cas donc que nous avons répondu à cette invitation. Quelles ont été vos propositions ou suggestions au chef de l'État par rapport à la crise actuelle? Le chef de l'État nous a fait part de sa lecture de la situation et comme je vous ai dit, il a surtout évoqué ces menaces existentielles et ces défis communs que nous devons tous relever en faisant une mobilisation de toutes les capacités de la nation. Et nous, pour être sérieux avec cette sollicitation du président, nous ne pouvions que lui demander de bien vouloir comprendre que nous structurions mieux notre réponse, que nous soyons plus complets dans un écrit qu'on lui fera parvenir bientôt et le président a agréé. Et le paloué pour contre le maintien de la coalition KHFCC? Ça, ce n'est pas un problème tout à fait général, national, non. C'est un problème particulier, mais les problèmes nationaux, généraux qui concernent existent et c'est sur ça que le président nous a essentiellement focalisé pour qu'on puisse réfléchir et chercher des solutions. Oui, nous avons trouvé un homme, que dirais-je, qui connaît déjà le problème, mais il cherchait l'appui des experts en vue de réaliser sa vision. Et nous sommes venus auprès du chef avec des propositions concrètes pour essayer de revaloriser nos richesses et les transformer de potentialités aux recherches. Puisqu'on parle plus de potentialités agricoles de la RDC, ça c'est vrai, mais avec le chef de l'État, nous voulons l'accompagner dans une vision qu'il nous a présentée, qui est inédite, puisque c'est bien dit, la vengeance du sol sur le sous-sol. Voilà notre contribution. Et le chef a été vraiment attentif dans ce que nous avons dit. Et ensuite, nous apaisons tous les agriculteurs, tous les paysans, ainsi que tous les professionnels de l'agriculture, les ingénieurs agronomes en particulier, surtout ceux qui sont dans les provinces, puisque nous avons trouvé la réponse à nos attentes. Voilà brièvement ce que nous avons proposé au chef. Donc ce sont des alternatives nouvelles pour essayer un peu de quitter cette dépendance de l'extérieur pour assurer notre sécurité alimentaire. Vous savez alors que le chef de l'État vous a invité aussi, évidemment, parce qu'il y a aussi une crise dans le pays et qu'il faut apporter des solutions à cette crise-là. Qu'avez-vous, à votre niveau, proposé au président de la République? Effectivement, comme nous avons dit, le chef de l'État, le président de la République a déjà une certaine vision. Nous, en tant que spécialistes, nous voulons l'accompagner. La première chose, nous cherchons, avec nos propositions, c'est réduire nos importations. C'est pratiquement plus de 2 milliards que l'État met à la disposition des importateurs. La deuxième chose, c'est lorsqu'on réduit cette importation, nous voulons rendre le paysan, qui est le premier producteur ici, puisque le paysan assure 80% de notre production, et accompagner les chefs de l'État
en appuyant pour qu'on puisse appuyer réellement les paysans. Effectivement, cela suit pour une réglementation en la matière, c'est-à-dire la création de l'ordre des ingénieurs agronomes du Congo, et puis l'allocation d'un budget conséquent au secteur qui est de 10% selon les accords de Maputo. Et le président, le chef de l'État, est donc prêt à répondre à ces défis-là. Merci. Oui, je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et je lui ai dit que si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ces consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque soir, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que, pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Parce que qui frotte au Congo me pique. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Uvira ou à Fizi, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Honorable, vous dites que le pays a un problème, mais l'une des solutions serait aussi la reconfiguration politique à travers l'union sacrée pour la nation candidate. Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le point du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Le maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait y avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire qu'on déchire les habits. Moi j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, évitez les couteaux, les machettes, évitez les rasoirs, allez chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble, c'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, que je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'Est. Cadre du FCC, vous l'êtes, vous demeurez encore au FCC? Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC
à ces structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Que dirait la grand-mère de la création de l'Union sacrée? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, du FCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat politique. Je vous remercie. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait la directe. Mokondi Amboka a biangi biso na cadre ya ba consultation oye a initiaki. A bengi biso en tant que bana ya ba président fondateur, il y a UDPS. Il y en avait 4 na ba carte il y a UDPS à l'époque. Tata Tshisekedi, Tata Liaou, Tata Kibasa, Tata Mbwankiem. Bongo biso kwa bandeko na ye, tozali biso nyonso na ye elongo ba héritier ya esprit moko. Ya vision moko. Moto na identité na ye, où qu'il puisse aller, akende wapi, esprit wana etika rebelle. Esprit wana ezali koluka d'abord état de droit na mboka. Ko lutter contre l'injustice. Ko sala te démocratie ezala une réalité, pe ko bunda pour un progrès social. Et nkoloba bien-être ya population. Côté à population liboso. Voilà pourquoi to hésita quitter ko sangana. Poto ya na kombo ya bana nyonso pe ya ba fondateur misusu bazali mingi koya ko pesaye maboko makasi soutien ko bateto soutenir démarche wana parce que na mboka faut pas causer la moto epela nanda ko po bato nyonso baya ko boma yango soki molinga ebandi ko bima boluka sika moto ebandi boboma pe boluka ba solution nazo senga na bayi politique toute tendance confondue baye bakoti ba intérêt à population comme priorité totika ba intérêt o ya biso ya ba parti ya ba famille na nous pembeni totala intérêt à mboka parce que biso nyonso tozeba lekinzela taba lobi ndeko sidika dokolo akufili wa mbaka biso nyonso tokoleka Congo ekotikala esengeli moto na moto atia mai na vino na ye pona koluka ba solution eloko yaze ko sala yango wana alobi alingi koyoka bato nyonso soka zaka moto mosusu akoye pe kozwa ba décision moko asaki discours mutu nyonso azalaki aloba mais a jouer na sagesse alobi malamu ayoka ba couche nyonso ya ba congolais na oki bayambi na ba artiste ale koyamba na ba femme maraîchère engo bate moto yazali sous citoyen azaite ayoki bato nyonso ba acteurs politiques ba acteurs économiques ba acteurs sociaux pe azui bongo sima ba décision conformément na rôle na ye en tant que tata mokonzi ezali rôle na ye akozwa ba décision oyo esengeli na banza ke nzambe akosunga ye po ete azwa ba décision ya malamu mpona mboka na motuna na yo te ya mambo ya PPRD makambo ya mboka etali PPRD UDPS UNC MLCT etali d'abord ba intérêt ya mboka eza likolo ya ba intérêt ya ba parti na ye comme député PPRD nazali député PPRD pe lokola atako na ye na casquette wana te mais nabimi awa lokola député PPRD bapesi ngai lomeya awa te na po bazwa ngai nakoma député UDPS non nabimi nazongi nakei ndako napesi makanisi na ngai epai ya tata mokonzi elongo na bandeko na ngai Augustin Kibasa na David Mbwankiem pe toleki nzela basusu pe bazali koleka na moni badepute bebo na kati ebele bazali kopesa pe makanisi na bao na oyo ya FCC na oyo ya na moni bango na kati omoi soko ozali libanda ozoyeba te makambo ozali koleka mosusu na kati ebele bazali awa bango nyonso na bao bazali kobeta maboko kuna mosusu na moni bango awa moto na moto akopesa oyo ya makanisi na nsima pe nyonso bazali awa te nde mokonzi ya mboka vous savez azali au-dessus akoyamba pe ailleurs malamu moto nyonso apesa ye makanisi nde ekoede ye azwa badesio ya malamu mpona mboka merci mingi
activités ont en commun? Ce qui leur oblige. Je préfère que ça vienne. Oh, ben écoutez, je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire, tout est clair. Nous sommes les enfants des anciens présidents nationaux de l'UDPS. Vous savez que la carte de membre de l'UDPS à l'époque était signée par 4 présidents. Étienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa, Maliba, Marcel Liaou et Vincent Mbouankiem. Et aujourd'hui, c'est Augustin Kibasa Maliba, Jean-Pierre Liaou Ebois et David Mbouankiem qui sont venus à la rencontre de leur frère Félix-Antoine Tshisekedi. Justement, de quoi avez-vous parlé? Quel message avez-vous apporté en ce moment où il a besoin d'intelligence pour réussir son projet de l'Union sacrée? Écoutez, il faut d'abord dire que nous sommes venus à la rencontre donc, du président de la République pour 2-3 raisons. La première, c'est que d'abord, ainsi que je l'ai dit tantôt, nous sommes les héritiers d'un esprit, les héritiers d'une philosophie, d'une vision, celle de l'avènement, du combat pour l'avènement d'un état de droit dans notre pays, d'un ancrage démocratique, de la lutte pour le progrès social. C'est un esprit qui nous cheville au corps jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut nous le ravir. Et il est clair qu'à partir du moment où le président de la République, qui est l'un de nôtres, quand je dis héritier de grand esprit, c'est avec le président de la République. À partir du moment où il lance l'idée des consultations des forces sociopolitiques du pays, pour nous, il était hors de question que nous puissions ne pas venir lui apporter notre soutien. Parce que nous sommes conscients des enjeux de l'heure. Nous devons aussi dire que le pays est en danger face au péril, face aux souffrances sociales de notre peuple. Il n'y a pas d'autre alternative que le dialogue. Le dialogue est une vertu essentielle qui concourt à la bonne marche de toute république. J'invite ceux de responsables politiques qui hésitent encore à regarder les réalités en face. Que les responsables politiques apprennent à descendre le vitre de leur 4x4 teinté pour regarder les réalités en face. Le pays va mal. Il faut agglutiner les intelligences. Il faut rassembler les énergies pour que nous puissions ensemble réussir à ouvrir de nouvelles perspectives, des perspectives politiques pouvant aider les peuples à renouer avec l'espérance. Je l'ai toujours dit, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sans nul doute celle pour le triomphe de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Voilà pourquoi nous apportons tout notre soutien au président de la République pour que ces consultations puissent réussir, que ceux qui viennent puissent faire comme nous venions de le faire, donner au président de la République leurs propositions et que le moment venu, qu'il puisse lever des options idoines pouvant permettre à notre pays d'aller vers davantage de paix et de concorde.
m'adresse à tous les acteurs politiques, toute obédience confondue. Je dis tout simplement, regardez sur la toiture de la maison Congo, il y a de la fumée. N'attendez pas de voir du feu pour venir l'éteindre. Cherchez le foyer du feu là où il y en a déjà dans la maison, parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu quelque part. Un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Je dirais que pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là en tant que député PPRD, parce que je sais beaucoup disent que moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là? Je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent des problèmes des Congolais, des problèmes du Congo, là où se joue les saluts de la nation, moi en tant que député national, élu du peuple, je me dois d'être là. Parce que mon seul objectif, c'est le bien-être général. Mon sort personnel ne compte pas. Quand on veut sauver la patrie, quand on veut sauver la nation, il faut savoir se départir de ses intérêts mesquins, personnels, privés. Ça ne compte pas. Mon sort personnel ne compte pas. Je suis venu en tant que député PPRD. Je sors du palais de la nation en tant que député PPRD. Je suis député de la nation, je reste député de la nation. Rien ne change. Ici, il n'y a pas une opération de débauchage. Le chef de l'État est en train de recueillir les avis et les propositions des uns et des autres, afin que, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il puisse prendre des décisions qui soient en phase avec ce que pensent les Congolais. Un point, un trait. Merci. Je pense que, pour moi, c'est clair, hein, les choses sont claires. Quand on constate que la nation ne va pas bien, que nous n'allons pas dans la bonne direction, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir discuter. Et je dois souligner ici que le chef de l'État a ouvert la porte à tout le monde. Mon frère Jean-Pierre l'a dit, il a ouvert à tout le monde. Il veut écouter tout le monde parce que le souci, c'est de savoir repartir cette fois-là sur des bonnes bases. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire comme si tout allait bien, avançons seulement. Non, non, non. Dans ce cas-ci, nous avons tous constaté qu'il y avait des malfaçons, il y avait des incongruités dans notre manière de gérer le pays, dans nos institutions. Et je pense que le chef de l'État a eu raison de se dire, arrêtons-nous, regardons-nous en face, discutons, et cette fois-là, partons du bon pied. Donc, pour nous, nous sommes venus exprimer, nous avons le devoir sacré de soutenir l'Union sacrée pour la nation, parce que nous pensons, en tant que gestionnaire de ce pays, chacun à son niveau, que nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. On ne peut pas faire comme si, parce que nous sommes là, continuons, oublions ce peuple. Non. Nous venons d'une philosophie des pères fondateurs, je dois y revenir, et je crois que Jean-Pierre en a parlé longuement, qui nous ont inculqué. Nous sommes formatés à pouvoir nous battre, œuvrer pour cette nation, pour ce peuple. Et quand ça ne va pas, on ne peut pas avoir la langue dans la poche, il faut se rendre compte que ça ne va pas, corrigeons et avançons. Et je dois finir par dire, tout le monde a le droit de prendre ses escaliers pour rencontrer le chef de l'État. C'est tout ce qu'il demande. Il veut écouter pour prendre des décisions qui vont nous permettre d'aller dans la bonne direction. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, parce que les amis ont presque tout dit, ce que je peux dire, que les attentes que nous pouvons espérer recevoir de la part du chef, ce n'est que les rencontrer des aspirations du peuple. Donc je crois le peuple, le président
il est en train d'écouter toutes les couches sociales de notre nation, la représentativité de cette couche. Et je crois qu'il aura à la fin, comme il a dit, répondre à ce qu'il a écouté de tout le monde, de ce qu'il a, tout ce qu'il a eu comme proposition. Et dans ce sens-là que vous devez s'attendre au bon résultat de ce que le président va donner réservé au peuple congolais. Donc il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de méchant de la part du chef. Il va bien répondre à nos attentes. D'abord, je vous salue, messieurs les journalistes. Nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État. Nous lui avons dit ce que nous avions sur les cœurs. Il appartient au chef de l'État de divulguer ce que nous lui avons dit. Nous lui avons parlé et c'est tout. Et quelle a été votre contribution par rapport à la situation que... Mais ma contribution, je viens de vous dire que nous avons transmis tout cela au chef de l'État. C'est lui qui peut divulguer ça. Concrètement? Mais concrètement, il n'y a pas de concrètement parce que nous avons parlé au chef de l'État, c'est tout. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà répondu. Puis le chef de l'État, pour le regroupement politique Zaïre, nous avons déposé notre mémo au chef de l'État et il revient au chef de l'État de dire ou bien de reprendre la quintessence de notre mémo et je pense qu'à ce moment-là, la presse aura effectivement toutes les indications qui seront reprises au sein de notre mémo. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez tout de même de l'idée du chef de l'État d'organiser... Mais écoutez, lorsque nous sommes venus... Non, mais écoutez, lorsque nous sommes venus ici, c'était effectivement pour pouvoir d'aborder ces points-là avec le chef de l'État. Nous avons pu dialoguer et entamer ou discuter sur certains points précis, certains thèmes. Donc, mais vous aurez la suite, on a laissé ça au chef de l'État, nos réflexions. Donc on ne peut pas sortir, comme vous comprenez bien, on ne peut pas le dire maintenant. Là, voilà. La Chambre de commerce RDC Congo Europe, dirigée par M. Louboua que je suis, avec l'association et la fondation de Cœur d'Idmer, dirigée par Louis Kibassa qui est à côté de moi, nous sommes venus représenter la base, c'est-à-dire les oubliés de la République, le Congo de demain. C'est-à-dire c'est les sureurs, les chailleurs, les petits commerces, les motards, tous les petits métiers qu'on a oubliés par la République. Aujourd'hui qu'il est reconnu, on a fait un mémo au chef de l'État dont je vais vous donner la quintessence. Groupement du peuple des petits métiers, chômeurs, mendiants et tout autre oublié de la nation, réunis dans la Chambre de commerce et d'industrie RD Congo Europe. Mémo à l'attention du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus déférents. En tout honneur à la grandeur de l'autorité que vous représentez, qu'il plaise à votre Excellence d'accepter nos remerciements pour l'invitation à l'attention de notre catégorie de laissés pour compte. Nous sommes grandement très touchés de votre sollicitude, car des mémoires d'hommes, à part la période électorale, nous n'avons jamais vécu l'avènement où l'autorité de la haute hiérarchie du pays appelle à la consultation les gens des petits métiers, les chômeurs, les filles mères, les cireurs des chaussures, les enfants de vernis, les vendeurs des unités, les wewa, les sentinelles, les pousse-pousseurs, les chégués, les vendeurs ambulants, les handicapés et les mendiants pour requérir leur avis sur des sujets qui engagent la conduite de la nation. Soyez à rassurer, Excellence, nous vous en sommes reconnaissants à tout égard. Revenant à l'objet de l'invitation, nous avons le devoir d'indiquer que les membres de notre groupement constituent la base des adhérents de la Chambre de commerce RDC Europe, dont la préoccupation majeure est la capitalisation des activités du petit peuple et l'amélioration des conditions sociales de la base. Cet objectif ne peut se réaliser que s'il y a la paix, l'unité de commandement au sommet de l'État, l'économie florissante et le peuple au centre de l'intérêt de la vision du gouvernement. Ayant constaté que ces conditions sont loin d'être tenues et que cela menace le socle de la fondation de la nation, vous avez pris l'initiative d'en appeler à la conscience collective pour une union sacrée autour des valeurs qui font avancer la nation.
Nous, base du souverain primaire, nous soutenons totalement cette initiative louable qui, à point nommé, pourquoi? Parce que, Excellence Monsieur le Président, l'Union sacrée va réunir toute la crème de l'intelligence congolaise. L'Union sacrée va être soutenue par toutes les forces positives, car pour une fois, le haut gouvernant au sommet de l'État est sincère dans sa volonté de placer l'intérêt du peuple au centre de sa vision du gouvernement. L'Union sacrée va gérer consciencieusement les ressources économiques du pays et dégager les subventions nécessaires pour accompagner la capitalisation des activités des petits gens que nous sommes, que dans l'état actuel d'échelle de valeur, personne n'accorde de crédit. Conformément à votre discours d'investisseur promettant la constitution d'un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'accompagnement des populations à faible revenu, répondant à la devise « le peuple d'abord ». Enfin, l'Union sacrée va restituer la grandeur à notre pays, la RDC est devenue un géant au pied d'argile. Nous pensons, Excellence Monsieur le Président, que la convocation de ces contestations nous a donné une opportunité inespérée de se faire entendre et de vous faire savoir notre opinion sur les défis qui font l'actualité du moment. Signé pour le comité d'encadrement, M. Louboya Moukadikaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Info 243, la référence de l'actualité.